Salut Angélique! Bon, bah, comme tu vois, dès mon petit réveil, je vais te faire une réponse et comme ça, je vais tenir un petit peu tout le monde au courant. M'en veuillez pas, hein, je suis pas préparée, mais en fait, on s'en fout ici, on a la campagne. Voilà. Café d'ailleurs préparé avec amour par mon mari depuis 2006. Il me fait mon café tous les matins et je suis vraiment chiante avec le café. Bref, on va en revenir à notre petite pouliche. Donc elle va bien, hein, sinon je me permettrai pas ces digressions. Donc j'ai appris des choses hier. Alors, pour répondre à ta question, ma veto est pas sympa. Disons qu'elle sait trier les cas urgents des cas non urgents et qu'il y a beaucoup d'urgences en ce moment. Alors je comprends qu'elle puisse pas venir juste pour vérifier et me rassurer. Tu sais, c'est un petit peu comme quand on va aux urgences avec nos enfants au début, quand c'est nos premiers enfants ou autres, même pour nous, à l'époque où il y avait encore des urgences et du personnel détendu, hein, ce qui est plus le cas depuis très longtemps maintenant. Mais c'est vrai que souvent, on y allait un peu pour des fausses alertes parce qu'on a plus besoin d'être rassuré qu'autre chose. Donc ça, c'est la première. Parce qu'en effet, elle a la vidéo, elle a tout. Ce n'est pas une urgence stricte. Tu vois ce que je veux dire? En revanche, quand elle va recoudre des chevaux ou quand elle se rend sur des poulinages, etc., et elle a beaucoup de boulot. Voilà, donc il n'y a pas de souci avec la vétérinaire, ne t'inquiète pas, elle est vraiment très compétente. En fait, je t'ai dit, voilà, j'ai dit, c'est parce que c'est pas une urgence, où je lui fais confiance. Si elle me dit c'est pas une urgence, je suis rassurée aussi, hein, voilà. C'est pas du tout le genre de personne qui va se débarrasser de nous. Bien au contraire, elle est investie par son travail. Donc si déjà ça peut te rassurer par rapport à ça, ne t'inquiète pas, on est très bien entouré. Alors, je me suis renseignée par rapport à ce genre de hockey. Il faut savoir que le cheval, normalement, n'a pas de hoquet, du moins dans le sens humain où nous on l'entend. Mais en effet, c'est un truc au niveau du diaphragme, hein, tout comme nous, qui va lui donner cette sensation. Mais autant nous, ça peut nous arriver fréquemment, autant les chevaux, ça doit absolument être rare, sinon c'est une pathologie. Alors, j'ai lu aussi beaucoup, et puis j'ai fait tourner ChatGPT, et puis j'ai fait des recherches sur Internet, et puis j'ai croisé tout ça avec mes infos vétérinaires, et donc voilà ce que j'ai trouvé. Ça peut résulter de choc hydrique, un problème par rapport à son hydratation. Il est vrai qu'il fait très chaud en ce moment, la maman va toujours en plein soleil, alors à moins que je la confine dans un box, et je l'ai déjà fait, malheureusement la pouliche est toujours allongée en plein soleil. Comme je l'ai expliqué, Aïcha a sûrement été une très bonne maman jusqu'à maintenant, mais dès que la pouliche en fait veut boire, la maman a tendance à foutre le camp. Pourtant, elle a du lait, tout va bien à ce niveau-là. C'est vraiment une histoire de confort. Je pense qu'elle en a marre et le sevrage va être très facile, mais malheureusement, en ce moment, bah, de temps en temps, je suis obligée de prendre le licol, de faire des doudous, tout ça, des gratouilles à Aïcha, de la détendre pour que la pouliche puisse venir téter tranquillement, sans que la maman foute le camp. Deuxième chose, donc c'est électrolytes, hein, le problème. Alors voilà, mais un poulain, tu peux pas lui filer des électrolytes comme ça. Et de toute façon, elle ne mange que du lait et un petit peu de foin. Donc voilà. Deuxième chose, les mouches. Le stress peut être une cause de cette espèce d'effet de hoquetement. Alors, parce que beaucoup de mouches, beaucoup de temps, beaucoup d'insectes en ce moment, il n'y a plus, comme avant, nos oiseaux par centaines qui venaient manger. Il y a des mares à côté, mais il y a de moins en moins de crapauds pour venir consommer bah, les insectes. Et fatalement, les insectes en plus sont de plus en plus résistants. Et la pouliche, au bout d'un moment, ça l'énerve, couplé à la chaleur, forcément, ça crée un stress. Parce qu'en effet, je l'ai expliqué ensuite par écrit, mais tout le monde n'a pas vu, dès que je lui ai appliqué le produit, dès que je l'ai calmé, le hoquet s'est arrêté. Et c'est très compliqué de vaporiser les poulains parce qu'on sait tous que tous les produits sont toxiques, on ne sait pas quoi leur mettre et qu'en plus de ça, pour l'allo grooming avec la maman, bah, la maman, elle a plus envie de lécher sa pouliche parce que je lui ai mis du produit. Mais voilà, à un moment donné, il faut choisir ce qu'on va faire. Le souci, c'est qu'aussi, à force, ça peut peut-être générer des tics à l'air parce qu'elle a une espèce de manie comme ça. Bon, là, hier, c'était le seul moment. Je l'ai jamais vue comme ça. Je passe quand même beaucoup de temps dans les prés hein, depuis qu'elle est née. Pour l'instant, j'ai encore pas repris d'activité professionnelle pure et simple, donc je peux me permettre de passer du temps dans les prés. C'est la première fois où je l'entends. Ça veut pas dire que c'est la première fois que ça arrive, mais c'est la première fois où je l'entends.
Elle venait aussi de se réveiller et c'est vrai que quand elle dort, bien souvent, toute la partie qui est au sol est trempée parce que, bah, comme elle reste au soleil, heu, ou même dans les abris, malgré qu'il y ait de l'air et cetera, quand elle est au sol, le sol est chaud et elle transpire, au niveau du tout le côté qui est au sol. Donc c'est encore un stress pour le corps. La pouliche n'était pas plus stressée que ça au niveau mental. Dès qu'elle me voit, elle m'appelle, elle joue et cetera. Mais oui, hier, je pense que son corps a subi un stress dû à la chaleur, au manque d'hydratation et aux mouches. Et aussi au temps, hein, parce qu'il y a des temps énormes. Alors, ce que j'ai fait après tout ça, c'est que ben, je me suis occupée d'elle forcément. Je lui ai mis un petit licol, je lui ai pris les pieds, je commence à lui curer les pieds, etc. Je commence à la mettre à la longe, à l'ombre, euh, pour pas qu'elle suive la maman en plein soleil. Voilà. Et allez savoir pourquoi. Il y a des abris, il y a de l'ombre tout le long des arbres. Il y a même des endroits où il y a quasiment pas de mouches parce que c'est quand même éloigné, c'est au niveau des arbres et il y a du vent. Et pour autant, la maman se met toujours en plein soleil. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais juste la surveiller à nouveau aujourd'hui, faire en sorte que ça ne dérive pas en termes d'habitude. Et puis bah, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais rassurez-vous pour l'instant, elle va bien. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller me préparer.